Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation chez le mystique. Quelque part on dit souvent, tu vibres ce que tu manges. Il est important que le Kamit prenne conscience du fait que l'alimentation est incontournable en ce qui concerne son éveil spirituel. Comme on le dit souvent, il ne peut avoir encore un esprit, autant pour moi, il ne peut avoir un esprit fort dans un corps faible. C'est pareil avec l'alimentation. Il ne peut avoir une conscience qui vibre hautement dans un corps qui vibre très bas. Nous sommes responsables de tout ce que nous mettons dans notre bouche. Cela fait partie également du libre arbitre. Si vous décidez de manger et de boire tout ce qui met votre vibration au plus bas niveau, vous êtes aussi responsable de tout ce qui va vous arriver par la suite. Parce qu'on n'attire que ce que l'on vibre. Vous allez donc constater dans des écoles initiatiques sérieuses, le maître demande souvent aux étudiants de contrôler leur diète. Un initié normal, digne de son nom, ne va pas manger comme monsieur tout le monde. Non. Il va avoir un certain recul par rapport à certains aliments. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience du fait que certains aliments vont créer un dysfonctionnement dans sa propre structure énergétique et cela aura donc des conséquences. Vous allez donc voir certains initiés, faites ce que vous voulez, ils ne mangeront pas certains aliments. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de le fait que ces aliments ont sur leur taux vibratoire. Quand vous avez donc une initiation à faire, vous vous préparez par exemple à faire une initiation, que ce soit dans la communauté africaine, que ce soit même ailleurs, mais j'y vais d'une initiation traditionnelle et kématique, bien entendu. L'initiateur va souvent vous demander d'arrêter de manger certains aliments, comme je vais dire certaines viandes, pendant les semaines ou les jours qui précèdent l'initiation. Cela aura pour but de vous préparer à mieux ressentir les énergies avec lesquelles vous allez interférer au cours de votre initiation. Donc, peu importe, on va dire, la région du globe dans laquelle vous faites initier de façon matique, je précise encore, le volet de l'alimentation sera indiscutable. Vous devez avoir le contrôle sur ce que vous mettez dans la bouche. Vous avez des cas, par exemple, où on va faire, on va dire, des protections traditionnelles à des individus. Après, on va les interdire certains aliments. On peut les demander, par exemple, de ne manger plus le pistache, de ne manger plus le poulet blanc, de ne manger plus le gombo. Toutes les choses gluantes, ne mangez pas. Après avoir fait certaines initiations ou certaines protections traditionnelles, parce que justement, ce que vous allez mettre dans la bouche va faire que votre corps agisse d'une certaine façon. Pendant qu'on fait donc certaines protections, pendant qu'on active certains pouvoirs spirituels dans l'être humain, les chakras commencent à fonctionner d'une certaine façon. Le fait que vous mettiez encore certains aliments dans la bouche, ça va perturber tout le processus qui a été déjà mis sur place. Il y a des cas, par exemple, où on va demander aux descendants de la lignée X ou Y. Par exemple, on dit les descendants de tel village, ne mangez pas les animaux à cornes. Les aliments de tel village, ne mangez pas les animaux à sabots. Les aliments de tel les ressortissants de tel village, vous ne mangerez pas des aliments des animaux à griffes, par exemple. Vous ne mangerez pas des animaux étouffés. Tout ça, c'est lié au fait que ce que vous allez mettre dans la bouche, ça va agir sur votre corps de certaine façon. Et ça va donc perturber cette structure énergétique qui a été mise autour de vous ou qui a même été activée à l'intérieur de votre corps.
Il existe des cas où on va, par exemple, où les gens vont aller prendre des pouvoirs spirituels et ensuite on va les interdire également de manger certains aliments. Il y a des cas aussi où les gens vont, en travaillant spirituellement sur eux, ils vont arrêter de consommer certains aliments. Pourquoi? Parce que là, ils deviennent conscients. Là, il y a eu un fort nettoyage intérieur. Et là, ils deviennent conscients de l'impact des énergies externes sur leur corps subtil. C'est-à-dire que celui-là qui a activé, par exemple, avec son travail, il a activé sa Kundalini, il a ouvert son troisième œil et tout ça. S'il arrive qu'on lui dépose un verre d'une certaine boisson ou qu'il mette certains aliments dans la bouche, il va spontanément ressentir soit des frissons, soit il ressent, bref, il va ressentir un gêne très profond et spontané. Et ce sera donc pour lui le message qu'il ne doit plus manger certains aliments ou qu'il ne doit plus boire ces aliments, ces boissons-là. J'ai échangé avec une dame récemment, elle m'avait dit que elle avait arrêté de manger le poisson sioule, par exemple. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit justement qu'elle a mangé le poisson sioule une fois. Elle a vu dans les rêves comment un gros poisson sioule lui a dit, ne mange plus les sioules. Est-ce que tu ne sais pas que nous faisons partie du même clan? Voilà, donc c'est juste pour vous faire comprendre que il y a certains aliments que vous devez arrêter de manger si vous voulez vraiment évoluer spirituellement. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte parfois dans ces églises. On dit que tout ce que Dieu a créé, bon, mangez ce que vous voulez. Tout ça, c'est des trucs de la chair. Mangez ce que vous voulez. Non, c'est le piège. Vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. Parce que déjà, votre corps ne vous appartient pas. Vous êtes juste, on va dire, un locataire. Vous devez manger ce qui vous permet de vibrer haut. Ou si jamais vous mangez ce qui est ordinaire, il faudrait qu'il y ait quelque chose pour compenser directement. C'est pourquoi je demande toujours aux étudiants de consommer des crudités afin d'aider comme ça à remonter le niveau d'énergie. Parce que la nourriture de mauvaise qualité baisse votre niveau d'énergie, tandis que la nourriture de bonne qualité augmente votre niveau d'énergie. Vous pouvez avoir une maladie mystique ou avoir des attaques, des problèmes spirituels qui ne finissent jamais. Parce que justement, vous mangez aussi comme n'importe qui. N'importe qui. Et vous avez aussi la vibration de n'importe qui. Alors, il faut sortir de la masse, il faut sortir de cette matrice-là, en commençant déjà par contrôler ce que vous mangez. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à un anniversaire ou à une cérémonie que vous allez manger ce que vous voulez, vous mangez tout ce que vous voyez. Non, vous aurez les conséquences au niveau vibratoire. C'est des gens qui disent souvent, bon... si, les gens disent souvent si on ne peut pas manger tout ce qu'on voit parce qu'on est mystique. Vous allez dans une cérémonie par exemple, vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voyez parce que vous êtes mystique. Qu'en est-il donc de certains notables ou certains gens qui font partie de ces sociétés secrètes, certains hauts initiés, quand on va voir dans les villages en train de manger des morceaux de porc par-ci, manger tout ce qu'ils voient, il faut comprendre que il y a initié. Ceux qui travaillent avec les totems et sont liés avec ces entités-là, ils ont fait des pactes avec ces entités, ils peuvent demander ce qu'ils veulent, ça les regarde. Il y en a qui vont prendre des fils attachés sur les pattes des animaux avant d'aller dans les fêtes et manger tout ce qu'ils veulent. Et puis c'est l'animal qui est là-bas, qui est dans la forêt. Voilà. Mais tout ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que restez focus. Et le plus important, c'est le travail que vous faites sur vous-même. Et ce travail-là commence déjà par la nourriture que vous mangez. Soyez conscient de ce que vous mettez dans la bouche, parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, comme on dit quelque part. Ce n'est pas religieux, c'est hautement spirituel. Donc, votre corps est le temple du divin. Donc, il est important que vous ne le souillez pas avec de la nourriture de très basse vibration ou de la boisson de très basse vibration. En ce qui concerne les aliments de très basse vibration, vous avez par exemple les boîtes de conserve et le surgelé avec les fast-food. Voilà. Si vous en mangez,
commencer à faire un programme quand vous allez le manger de moins en moins. Et il faut noter que la plupart de ces aliments-là sont cancérogènes, ne sont pas déjà bons pour la santé. Et tout aliment qui n'est pas bon pour la santé, physiquement, n'est pas aussi bon pour votre esprit et pour votre vibration. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider au thème.